Tu sors un peu des côtes et là tu vois il y a des moutons blancs, tu vois, ça fait plein de... Et là tu sais que là-bas il y a du vent. Donc là on est tranquille et là-bas on est dans la merde. Ça y est, on est posé pour la partie 2 de l'épisode de Guillaume Lorenz, chorégraphe avec Ekru, de Kerry James ou encore de Nawen Madani. Il a un lifestyle bien particulier, on l'avait dit dans l'épisode 1. Aujourd'hui, on va voir comment il vit. C'est parti, let's go. Yes, en fait c'est un lifestyle qui vient vraiment d'il y a un petit moment puisque j'ai vécu vraiment à Paris dans un appart avec la maman et puis après j'ai acheté mon premier appart. J'ai vraiment fait tous les codes classiques en fait que tout le monde aimerait faire. Et puis en fait il y a un truc un jour qui s'est un peu cassé la gueule et donc après j'ai adoré la vie de bateau, un peu la vie nomade. J'ai tout revendu, j'ai tout laissé. C'est un risque mais en même temps derrière ça m'a permis d'avoir un bateau, un voilier et de pouvoir partir à l'autre bout du monde et de vivre des trucs juste énormes quoi, fantastiques. Et je suis passé par du coup plein d'étapes. J'ai été pompier, il y a un côté dangereux là-dedans que j'adore. Je suis parachutiste aussi. Pareil, juste comme ça c'est en privé mais voilà, j'adore ça. Grâce au bateau, donc maintenant je suis navigateur, donc ça me permet de parcourir le monde. En plus je le fais en famille parce qu'il y a ma femme et mon fils qui sont sur le bateau. Je continue à donner des cours à droite à gauche pour la partie on va dire enseignant. Et puis après, je continue à danser aussi, voilà, pour des artistes toujours. Et puis j'espère pouvoir retrouver la scène très rapidement. Et comment tu arrives à garder la danse dans ta vie alors que tu parcours le monde en bateau? Alors en fait, vu que la danse, c'est une passion, mais c'est surtout un art pour moi de tous les jours. Il n'y a pas d'arrêt en fait. Parce que même quand je suis sur le bateau et que je suis en train de naviguer, finalement, je peux quand même danser parce qu'on met toujours un peu de musique. Il y a toujours une partie créa, il y a toujours la passion du mouvement, avant même la passion de la danse en fait. Et donc du coup, la danse, ça me suit tous les jours. Et après, c'est plus le côté professionnel, ça veut dire de repartir sur des contrats à droite à gauche. Et c'est ça que je mets un peu plus, que mon emploi du temps en fait est un peu plus calé pour me permettre de pouvoir faire toutes les choses et de pouvoir continuer en fait à faire aussi ma vie de mon côté de manière un peu plus privée. Mais la danse, du coup, les contrats, j'y vais grâce à ma bookeuse d'ailleurs qui s'appelle Julie, que je remercie. C'est elle qui gère tous mes contrats, qui gère tout mon calendrier. Moi, je lui dis quand est-ce que je suis dispo. Et elle, après, derrière, elle s'aligne et voilà quoi. Et c'est comme ça que j'arrive à garder, on va dire, le professionnel de la danse. Mais sinon, la danse, c'est tous les jours, puisque je danse tout le temps, H24, et ça, les gens, ils le voient pas tout le temps, tu vois. Par exemple, là, j'ai l'épaule qui danse, tu vois. T'as traversé l'Atlantique carrément et avec des potes qui sont même pas skippers ni marins. Donc vous avez appris ça vite fait et vous avez décidé de traverser l'océan. Même les navigateurs chevronnés ne le font pas forcément. Décris-nous cette aventure. En fait, l'aventure, elle est partie il y a 2 ans où tout simplement, mon ancien bateau, c'était un bateau à moteur. Et je suis parti sur l'idée de passer sur un bateau à voile. Déjà parce que ça permet d'être très naturel et de ne pas payer d'essence. Et en fait, de ça, avec un voyage que j'ai fait à Nouméa pour la danse justement, je me suis dit mais ça serait charmé de prendre un bateau depuis la métropole et de traverser le monde et d'arriver à Nouméa et puis après de continuer à danser, mais de faire une pause sur la danse pendant un an et demi. Et en fait, tout simplement, il y a 5 personnes qui m'ont rejoint dans cette idée folle. Donc il y a Quentin, Justine, il y a Warren, il y a Gilles, mon cousin, et il y a Myriam. On était partis pour jamais revenir quoi. L'histoire elle est ouf parce qu'on a fait qu'une semaine de formation avec un skipper et après on a dit, moi après j'étais sur le bateau H24, donc en fait avec Myriam on a pu travailler tout le temps la voile et pendant 2 mois, 3 mois on était tout le temps sur le bateau, on avait que ça à faire, donc on a fait de la voile. Et de là, on a traversé l'Atlantique, on a mis 21 jours, on s'est tapé une tempête avec des vagues de 7 mètres, du fort vent, donc pour ceux qui sont navigateurs, il y avait 40-45 nœuds de vent. On a vu des baleines, des dauphins, enfin bref, ça a été juste exceptionnel. Et au final, on s'est arrêté du coup là en Martinique parce qu'il y a bébé qui est arrivé. Et du coup, maintenant on fait le chemin inverse, c'est-à-dire qu'au lieu de continuer vers Nouméa, on repart vers la métropole, vers le sud. Et du coup, on aura fait notre tour du monde à notre façon, puisqu'on aura traversé surtout l'Atlantique. Mais voilà, on est vraiment isolé en fait, et ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien parce que tu penses à plein de choses, tu réalises plein de choses, tu penses à ta famille. Moi, ce voyage-là, par exemple, j'aurais jamais pu le faire sans l'aide de ma mère. Et du coup, ça m'a permis encore plus de me rendre compte à quel point je l'aimais, même si on n'a pas besoin de ça. Mais c'est toujours bon de se retrouver un moment isolé. Et c'est ce qu'on a vécu là. On était vraiment isolés et c'est génial en fait. Voilà, ça nous a fait du bien, c'est un bon retour sur nous-mêmes. Et même si c'était dangereux, je pense que c'était nécessaire. Ta femme est tombée enceinte à la fin du voyage. Ouais, c'est ça, c'est l'effet de la mer.
Et on est très heureux parce que Hayden est arrivé. Et du coup, ça a chamboulé un petit peu le programme, mais sans vraiment le changer. Parce que là, maintenant, moi, je repars dans 2 mois direction la France. On refait à peu près le même chemin dans le sens inverse. Mais c'est vrai que la naissance du petit, ça a changé un peu l'avenir. Mais tant mieux d'ailleurs. Qu'on pense pas que c'était pas bon. Hein. Au contraire, c'était génial. C'est quoi la suite pour toi maintenant? Je pense que mon prochain défi, ça va être de piloter des avions parce que j'ai conquis la mer, parce que j'adore la terre. Et ben maintenant, on va aller s'envoyer en l'air. Donc, on va conduire les avions parce que le parachute, c'est bien. Mais en fait, vraiment, si tu veux savoir vraiment mon futur, ce que j'aimerais, c'est pouvoir prendre mon avion avec mon parachute. Donc, je conduis mon avion, je pars, ok, je lâche l'avion, je saute en parachute, j'atterris sur mon bateau, je fais une transat et tout ça en dansant. Voilà, ça c'est mon futur. Quel regard poses-tu sur la société actuelle et sur comment ça vit actuellement en général? J'ai pas un avis très fermé puisque justement ce serait l'inverse de ce que je vis maintenant, de fermer mon avis à dire bah c'est pas bien. Mais je suis plus à dire mais que les codes, on a souvent peur de les transgresser, on a souvent peur de faire des choses que les gens n'ont pas l'habitude de faire ou ne connaissent pas dans leur vie. Moi la première fois, je me rappellerai toujours quand j'ai dit à ma mère que j'allais acheter mon premier bateau, elle a cru que je pétais un plomb, que j'allais devenir SDF quoi, tu vois. Au final après je l'ai embarqué avec moi, on a été faire un barbecue en bas de la Tour Eiffel et elle a repleuré mais dans le bon sens, ça s'est dit il est peut-être pas si con, il y a peut-être des trucs à faire. Donc voilà, les codes, il y a beaucoup de codes, il y a beaucoup de choses qu'on nous instruit comme ça dès la naissance et je pense que c'est pas fou des fois de transgresser les règles et d'aller vraiment dans une passion, d'aller à fond dans une passion. Ça permet une meilleure ouverture en fait pour le futur, voire même pour nos enfants, pour plein de choses. Hein. Moi je suis pas fermé par exemple à ce que mon fils il fasse tout ce qu'il veut en fait dans son futur. Je le cadrerai jamais en fait. Je vais surtout l'aider à aller dans toutes ces conneries. Puis s'il se prend un mur, je serai encore plus là pour l'aider. Voilà. Et je pense qu'il faut que ce serait cool que la société aille vraiment un peu dans ce cadre-là, d'être moins un peu sectaire, moins à juger les gens en fait, parce qu'en fait plus tu juges et plus tu les enfermes, alors que plus on essaye et plus en fait on ouvre en fait des perspectives. L'aventure s'arrête ici, hein? Si je peux me permettre, enfin votre aventure elle s'arrête pas vraiment encore là, parce que demain on va aller lever le bateau, et donc tu vas pouvoir m'aider à ça. Et surtout abonnez-vous à la chaîne, ok? Abonnez-vous à ma chaîne, abonnez-vous à toutes les chaînes. Dès que tu vois une chaîne, tu t'abonnes. Et donc voilà, Tarmac c'est lourd. Allez, peace. Ça change.